Imaginez un ciel totalement calme. Les radars balaient l'horizon, mais que rien. Pas une signature, pas un écho, pas même un souffle d'air suspect. Et pourtant, là-haut, à des vitesses supersoniques, un avion traverse le ciel. Invisible. Imprenable. Et ce n'est pas l'Amérique. Ce n'est pas la Chine. C'est que l'Algérie. Oui, vous avez bien entendu. L'Algérie vient d'obtenir l'un des avions de chasse les plus avancés au monde, le Sukhoi Su-57, le joyau de la technologie militaire russe. Un appareil que même de grandes puissances comme la Turquie, l'Inde ou le Japon n'ont toujours pas pu acquérir. Et avec cette acquisition, c'est toute la carte du pouvoir aérien en Afrique qui vient d'être redessinée. Mais comment un pays du Maghreb a-t-il pu se hisser au sommet de la hiérarchie militaire mondiale? Pourquoi Moscou a-t-elle accepté de livrer une arme aussi stratégique? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'équilibre mondial? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va changer votre vision du ciel africain. Le Su-57, le fantôme du ciel. Le Su-57, c'est bien plus qu'un avion de chasse. C'est un symbole, celui de la suprématie aérienne version russe. Conçu pour rivaliser avec les F-22 et F-35 américains, il incarne la réponse de Moscou à la domination technologique occidentale. Mais là où les Américains misent sur les logiciels, les capteurs et le réseau, les ingénieurs russes ont choisi une autre philosophie, l'agilité pure, la vitesse brute et la furtivité instinctive. Le Su-57 est le premier chasseur russe de 5e génération. Ses lignes anguleuses et son revêtement absorbant les ondes radar le rendent presque invisible. Sur un écran de défense, il peut apparaître aussi petit qu'un oiseau. Sous son apparence élégante se cache un monstre. 2 moteurs à poussée vectorielle capables de modifier le flux d'air pour tourner à 180 degrés en plein vol. Une vitesse de Mach 2, soit plus de 2400 km/h. Une altitude de croisière de 20 000 mètres. Un radar AESA à balayage électronique qui détecte et suit plusieurs cibles simultanément. Le Su-57 n'est pas seulement furtif. Il est polyvalent. Il peut intercepter un avion, frapper une cible au sol, brouiller les communications ennemies, et même servir de mini-centre de commandement aérien. Son arsenal est impressionnant. Des missiles RRR-77M à longue portée. Des missiles hypersoniques Kinzhal, capables de frapper à plus de 2000 km. Et une gamme de bombes guidées logées à l'intérieur de la carlingue pour préserver sa furtivité. En clair, c'est une arme faite pour voir sans être vue, frapper sans avertir, et disparaître sans laisser de traces. L'Algérie entre dans le club des superpuissances. Là où tout le monde est resté bouche bée, c'est quand Moscou a confirmé que le premier client du Su-57 en Afrique serait l'Algérie. Un pays souvent discret sur la scène internationale, mais qui depuis plusieurs années modernise silencieusement son armée. Avec cet achat, Alger devient le premier pays africain à posséder un chasseur furtif de 5e génération. Et attention, ce n'est pas une version allégée. L'Algérie reçoit la version Su-57E, quasiment identique à celle utilisée par l'armée russe. Même radar, même système de détection infrarouge à 360 degrés, même capacité de vol supersonique prolongée sans post-combustion. En d'autres termes, l'Algérie entre dans le cercle ultra fermé des nations capables de dominer le ciel. Pour vous donner une idée, imaginez un F-35 américain, mais capable d'effectuer des manœuvres impossibles pour n'importe quel chasseur occidental. C'est un peu comme comparer un pirate informatique à un boxeur de rue, l'un agit dans l'ombre, l'autre frappe plus vite que vous ne pouvez le voir. Une alliance historique avec Moscou. Comment l'Algérie a-t-elle réussi un tel coup? La réponse est simple, la confiance. Depuis son indépendance, Alger entretient des relations militaires très étroites avec Moscou. Pendant la guerre froide, les pilotes algériens étaient déjà formés sur du matériel soviétique. Au fil du temps, cette coopération s'est renforcée. Su-24, Su-30 MKA, MiG-29, Charté 90, système de défense S-4 Sense. Toute la colonne vertébrale de l'armée algérienne est d'origine russe. Mais autour de 2019, quelque chose change. Des discussions discrètes s'ouvrent entre le ministère algérien de la Défense et Rosoboronexport, l'agence russe d'exportation d'armes. L'objectif, offrir à l'Algérie un accès prioritaire aux technologies de nouvelle génération. À cette époque, même la Chine et l'Inde attendaient encore une autorisation pour le Su-57. Les négociations dureront plusieurs années, entre visites d'État, tests confidentiels et échanges d'experts. Puis, fin 2024, des images fuitent. On y voit des pilotes algériens s'entraîner sur des simulateurs russes de 5e génération. Quelques semaines plus tard, la télévision publique algérienne confirme l'information. Le contrat est signé. Les premiers Su-57 seront livrés en 2025. Un contrat à haute valeur stratégique. Le montant du contrat n'a jamais été officiellement révélé. Mais selon plusieurs sources,
Il s'agirait d'une première commande de 6 appareils, avec une option pour en acheter d'autres. Ce n'est pas une simple transaction commerciale. C'est un partenariat stratégique. Pour Moscou, l'enjeu est clair, démontrer que ses armes restent compétitives, même face aux produits américains. Et pour Alger, c'est un moyen de garantir une indépendance militaire totale vis-à-vis de l'Occident. Avec le Su-57, l'Algérie n'a plus besoin des technologies occidentales, ni de leurs conditions politiques. Elle se positionne désormais comme une puissance souveraine et autonome, capable de défendre ses intérêts du Sahel jusqu'à la Méditerranée. Les conséquences géopolitiques. L'arrivée du Su-57 en Afrique n'est pas un simple événement militaire. C'est un séisme stratégique. D'abord pour le Maroc, rival régional de l'Algérie. Rabat s'est rapproché des États-Unis et d'Israël, modernisant son armée avec les F-16V et les drones Hermès 900. Mais face au Su-57, ces appareils risquent de sembler dépassés. Ensuite pour le continent tout entier. Aucun autre pays africain ne possède un avion furtif de 5e génération. Cela place Alger un cran au-dessus de tous les autres en matière de dissuasion et de supériorité aérienne. Et enfin, pour le monde. En livrant un Su-57 à l'Algérie, Moscou envoie un message clair à l'Occident. La Russie reste capable de s'imposer comme fournisseur d'armes stratégiques hors du bloc occidental. L'Afrique devient ainsi un nouveau terrain de jeu dans la guerre d'influence mondiale. L'avenir du ciel algérien. Selon plusieurs analystes, les premiers Su-57 algériens seront déployés dans des bases du nord du pays, près de la Méditerranée. Ils serviront à protéger l'espace aérien, surveiller les routes du Sahel et renforcer la présence algérienne en mer. Mais le plus important, c'est ce que cela annonce pour l'avenir. Si Alger confirme une commande complémentaire, sa flotte pourrait atteindre 12 à 18 Su-57 d'ici la fin de la décennie. De quoi la placer au même niveau technologique que certaines forces aériennes européennes. Et ce n'est pas seulement une question d'armes, c'est une question de prestige, d'influence et de souveraineté. L'Algérie devient la vitrine militaire du continent, et peut-être bientôt, le pivot de la sécurité régionale. Le nouveau visage du ciel africain. Le Su-57, ce n'est pas qu'un avion furtif. C'est une déclaration, une affirmation d'indépendance, un signal fort au monde entier. Avec cette acquisition, l'Algérie montre qu'elle est prête à jouer dans la cour des grandes puissances. Et ce choix risque de provoquer une réaction en chaîne. D'autres nations africaines chercheront à renforcer leurs propres capacités pour ne pas être laissées derrière. Le ciel africain, autrefois dominé par des technologies de 3e ou 4e génération, entre désormais dans une ère nouvelle. Alors, la vraie question est simple, qui sera le prochain à franchir ce cap? Et surtout, comment le reste du monde va-t-il réagir face à une Afrique qui s'arme, se modernise, et prend son envol? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez comprendre le monde autrement, abonnez-vous, likez, partagez. Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début d'un nouveau ciel pour l'Afrique.